Me voici de nouveau dans une forêt, en train de polluer avec ma voiture. Donc, c'est pas flagrant, mais voici ce qu'il y a autour de moi. Donc, je risque bien de poursuivre ma vidéo à l'extérieur, évidemment, hein. Mais avant ça, je voulais simplement dire que des fois, il n'y a même pas besoin de faire un sketch complet. Des fois, il suffit de dire une seule phrase du style « Aujourd'hui, je suis allé aux toilettes publiques ». Rien qu'avec une phrase comme ça, tu crées déjà des réactions de gens qui vont faire Ah, je sais pas comment tu fais, ah, c'est dégueulasse. Puis pendant ce temps, ailleurs sur la planète, bah, il y a des soldats qui viennent de se prendre des balles et puis ils sont en train de ramper, ils savent pas s'ils vont revoir leur famille, leurs amis. Ça n'empêche pas que d'aller dans des toilettes publiques, c'est quand même toute une expédition, toute une aventure, où tu sais pas non plus si tu vas ressortir vivant ou pas. Puis les personnes qui veulent des toilettes non genrées, bah, je les comprends tout à fait. C'est déjà difficile d'aller aux toilettes publiques si en plus tu tombes sur des catégories de personnes qui vont se moquer de toi, te rabaisser et te mener la vie dure. Ben, en début de semaine, je suis allé dans des toilettes publiques où il n'y avait pas de crochet sur la porte alors que je devais faire la grande commission. J'ai jamais compris ces toilettes où il n'y a pas de lavabo, hein, parce que quand tu fais la grande commission, bah, t'as forcément les mains sales, alors le temps de sortir pour aller dans l'endroit où il y a le l'évier, bah, tu salis tout sur ton passage, y compris la poignée de porte. Après, il y a les personnes qui utilisent une de leurs mains uniquement pour s'essuyer et tout le reste, ils le font avec l'autre main. Bon, après, quand ils te serrent la main, ils te donnent la main en fonction de l'appréciation qu'ils ont de toi. Et puis bon, ben, quand tu as une sacoche, un manteau, tu es obligé de les accrocher quelque part. Donc, j'ai utilisé le poignet de porte qui en soi, je trouvais déjà que c'était sale parce que évidemment, les gens, ils chient, puis après, ils touchent la poignée de porte. Donc je me suis dit, bah, ma veste, bah, déjà, faudra la mettre dans un sac en plastique et puis direct à la lessive. Mais il n'y a eu aucun doute là-dessus au moment où ma veste est tombée par terre. Et le sol des toilettes publiques, ça peut pas être propre, hein, surtout quand tu vois qu'il y a des traces de pneus au fond de la cuvette. Alors je connais quelques maniaques de la propreté hein, qui touchent jamais des poignées directement, ils mettent toujours un papier avant. C'est des personnes qui sont tout le temps en train de se désinfecter les mains, donc en train de se bousiller les mains. Souvent ils ont des mains de personnes âgées alors que c'est des jeunes. Des gens qui vont jamais toucher un interrupteur, surtout si c'est public. Des personnes qui auraient directement mis leurs habits complets dans des sacs plastiques et puis foutus au feu. J'avais déjà parlé des personnes ultramaniaques dans 2 vidéos, je pourrais le faire pour une 3e si vous le désirez, hein. Je pourrais faire une synthèse des 2 autres en une, notamment pour mes nouveaux abonnés, hein. Je les oublie pas, ceux-là, jamais. Allez, sortons, allons prendre l'air. Je sais pas du tout où je suis, je sais pas s'il y a quelqu'un là-dedans, mais cet endroit a l'air très sympa. Non, mais parce que faut faire attention là où je fais mes vidéos, hein. Je peux déranger quelqu'un et puis je peux être moi-même filmé pour montrer que les gens sont bizarres, qui parlent seuls à leur téléphone et que le monde est de plus en plus fou. Ici, je suis devant chez moi, dans mon jardin. Et ici, je suis perdu dans la forêt. Je ne sais pas par où passer pour sortir d'ici. Ah, c'est pas mal ces effets spéciaux. Et regardez-moi ce trio, hein? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, non, je vais pas me faire démolir par les fanatiques religieux. Pas du tout, juste un petit peu peut-être. Tout à l'heure, je vais voir mon assistant social et je me marre déjà parce que je vais certainement me marrer encore plus quand je le verrai, sachant que j'ai fait cette vidéo juste avant. Alors, c'est quelqu'un d'adorable, il est sympathique comme tout, mais une fois de plus, on voit qu'il veut pas bosser, qu'il est dépassé ou qu'il aime pas son boulot finalement. Un de plus, un de moins. Putain de vent, j'espère que ça va pas encore gâcher ma vidéo. Vous savez, c'est le genre de personne, chaque fois je lui apporte tout mon courrier, parce que les 2 assistantes sociales d'avant que je voyais, ça leur posait aucun problème. Elles m'avaient même dit, vous pouvez apporter votre courrier. J'ai de la peine des fois, bah, mon courrier s'entasse, et puis... Bon, si je décide de tout ranger, bah, en un après-midi, tout est classé avec des séparations dans des classeurs, nickel. C'est juste la motivation, chez les personnes comme moi, c'est plus difficile de l'avoir.
Oui, parce que je suis un peu en train de survoler un peu entre la boulie dont je vous avais parlé dans une autre vidéo, un peu entre la dépression, un peu entre le trouble de l'attention, c'est aussi quelque chose dont je voulais vraiment vous parler. C'est juste que j'avais écrit 3 pages complètes que j'ai perdues, comme par hasard. Dès que je les retrouve, je vous fais une vidéo là-dessus, assez complète, hein. Bref, tout ça pour dire que mon assistant social, des fois, tout à coup, il pète un câble. Il est adorable, souriant. Et tout à coup, c'est arrivé qu'ils disent « Bon, maintenant j'en ai assez, ça suffit. C'est pas à moi de vous aider à régler votre courrier. Faudrait vous mettre sous curatelle. » Alors évidemment, je lui ai dit « Oh, on se calme, là. Il se passe quoi, là? Vous êtes pas très correct, cool? » Et en fait, je me suis renseigné, et puis évidemment que c'est à lui de m'aider à ranger mon courrier si j'en ai besoin. Mais là où vous allez comprendre quel genre de personne c'est que chaque fois que je le vois, il me dit toujours les mêmes choses. Et parmi ces choses-là, il y a des phrases du style je crois que je vais voir les personnes plutôt 3/4 d'heure plutôt qu'1 heure. Et puis vous comprenez, si je faisais ça avec les 60 personnes que je suis, je m'en sortirais pas. Alors ce qui est marrant, c'est que chaque fois, il me sort ces phrases-là. Et je me dis aujourd'hui qu'il doit certainement dire les mêmes choses aux 60 autres personnes, ce qui lui permet de perdre pas mal de temps et finalement d'en foutre le moins possible. Alors peut-être qu'aujourd'hui ce sera différent et qu'il sera incroyablement efficace, hein, j'en doute, mais... Parce que je vous avais certainement dit que quand on critique quelqu'un, tout à coup la personne nous surprend en bien. Et par contre, si on dit beaucoup trop de bien de quelqu'un, la personne risque de nous décevoir assez rapidement. Ça vous est arrivé de dire ma femme, elle est insupportable. Puis le soir, quand vous rentrez, elle vous a concocté votre repas préféré. Elle a mis ses dessous les plus sexy et puis elle vous saute dessus alors qu'elle l'a pas fait depuis 10 ans au moins. Et là, vous vous dites, si je savais qu'il suffisait de dire du mal d'elle, je l'aurais fait beaucoup plus rapidement. Non mais, et puis ça vous est peut-être arrivé, je sais pas, il y a un ami qui vous déçoit, puis vous vous dites, hein, là, je sais pas, il m'a dit un truc qui m'a choqué, j'hésite à remettre notre amitié en question, et tout à coup, là, il vous appelle pour s'excuser en disant, je sais que j'ai pas été très correct. On a tous vécu ce genre de truc. Il suffit d'être attentif, et puis on les voit, ces petits détails. Oui, parce que les personnes qui voient rien, c'est en permanence, hein. Et puis si tu n'utilises pas ton cœur et ton esprit et que tu n'utilises que tes yeux qui sont tout le temps fermés, bah t'es mal barré. Sinon, ce matin, je suis allé faire des radios des pieds parce que j'ai également des problèmes de pieds maintenant, pas que des problèmes de mâchoire. Ah, la santé qui se détériore. Heureusement qu'on a l'humour pour contrer tout ça, ainsi que la joie et la bonne humeur. Alors, je suis allé dans un hôpital parce que mon médecin n'a pas les machines pour faire des radios. Et je suis retourné dans un hôpital dans lequel je ne suis pas retourné depuis en tout cas 8 ans. Et c'est assez fou de voir toutes les informations qui ont changé en fait. J'ai plus la même adresse. Ils m'ont dit le numéro de téléphone en cas d'urgence, c'est toujours votre compagne. J'ai répondu celle avec qui je suis plus depuis très longtemps. Non. Voilà, tu dois donner ta nouvelle adresse, ton nouveau code postal, ton nouveau numéro de téléphone. Par contre, ce qui m'a halluciné, c'est qu'entre l'enregistrement à la réception et les radios, ça n'a duré qu'un quart d'heure. Donc ça fait très plaisir de voir quand même qu'il y a des professionnels dans certains domaines. Et comble de bonheur, tout le monde était super sympa, quoi. Il faut le dire aussi quand on croise des gens corrects, polis, extraordinaires. Bien, pour que la vidéo ne s'éternise pas, je vais l'arrêter ici et vous dis à tout bientôt. Bye bye!